Voilà les petits loups, nous sommes à la nuit de l'équinoxe du 16 mars. Il y avait conférence de presse, je vous ai mis ça dans la première vidéo. Et là on va voir un petit peu la présentation, les différentes roches. NG669, J'aimerais bien savoir comment inscrire au club bancaire. Oui, c'est alors, les étoiles. tout se passe sur Internet, Et là regardez, sur notre site Internet. c'est la façon dont ils ont C'est le meilleur de club. représenter l'espace. Ça c'est Parfait. sympa. Vous en avez entendu parler? Ouais, Là, c'est le j'en ai entendu Soleil, parler, puis là, Mercure, je viens de parler Vénus. avec un de Ça c'est la Terre. vos adhérents, Ouais, j'imagine. c'est ça, ouais. On est tous adhérents Et, bénévoles. Ouais. moi, ça me passionne. Vous êtes de Lyon? The Ouais. Sun. En anglais, ouais. Donc, et puis là c'est les différentes. La grosse partie Comment c'est fait? de notre activité se passe quand même à notre observatoire, là, qui se trouve Oui, à 50 minutes de Lyon. C'est ça. Oui, Bah oui. C'est sympa. Et donc c'est... Allez, on va aller voir vendredi soir, pardon. les gros jouets. C'est dans quel cadre? Donc là, je suis à Fourvière avec un représentant de l'Equinox. Est-ce que tu peux nous parler de ton association? Alors bonjour, on est le CALA, le Club d'Astronomie de Lyon-Ampère. Donc on est une association basée sur la culture scientifique autour de l'astronomie. On est à peu près un peu plus de 200 adhérents, 230, 240 adhérents. On pratique tout style d'astronomie en fait. Ça va de l'observation avec du visuel, à l'astrophoto, à la science, au dessin astronomique. Voilà, et l'idée c'est de partager cette passion entre nous. Ça va du débutant jusqu'à la personne qui est un peu plus confirmée. Et on partage tout ça au cours des permanences à notre observatoire le vendredi soir. Ok, et l'observatoire, tu le situes où à peu près? Alors il est à 50 minutes de Lyon en voiture, voilà, dans une zone un petit peu plus préservée de la pollution lumineuse. On est à mi-chemin entre Lyon et Grenoble. Et supposons un novice comme moi, je viens dans votre association parce que j'aime bien ce qui est l'espace et étoiles. Au bout de combien de temps je vais commencer à comprendre le jargon que vous parlez en fait? Très rapidement parce qu'en fait c'est toujours les mêmes termes qui reviennent et puis la passion elle se transmet. Donc voilà, que la personne soit novice, on a des gens qui sont arrivés complètement débutants, qui avaient jamais fait de photos, jamais observé ou quoi, et au bout d'un an, ils arrivaient à sortir une photo astro de qualité avec le matériel du club. Et faites souvent des événements comme aujourd'hui sur le théâtre gallo-romain ou un peu de partout? Alors un peu de partout, le théâtre gallo-romain c'est vraiment notre grosse animation de l'année, c'est vraiment le truc phare que le CALA organise et avec en invitant des partenaires d'autres clubs de la région. Et on a aussi une autre grosse manifestation qui est la Nuit des Étoiles au mois d'août. Donc on organise 1 à 2 soirées le vendredi et le samedi sur Lyon et Vaux-en-Velin. Et sinon on est aussi partenaire lorsque par exemple l'Observatoire de Saint-Genis-Laval fait ses portes ouvertes. Ils nous invitent et on participe aussi à leurs manifestations. Donc on a allé en gros 5 à 6 grosses manifestations et puis des événements un peu plus ponctuels. On est par exemple allé 3 fois à la Geek Touch en tant qu'invité pour parler d'astronomie. Ok, et à tout hasard, depuis le temps que vous regardez les étoiles et vous étudiez tout ça, vous n'avez pas remarqué un truc bizarre, phénomène inexpliqué, ou même un truc bizarre que tu aimerais expliquer mais tu n'arrives pas à mettre de mots parce que c'est la première fois que tu l'as vu quoi. Alors des choses bizarres on en voit mais elles sont toujours expliquées après. C'est vrai que j'ai été témoin un jour d'un énorme flash lumineux, c'était notamment au cours d'une nuit des étoiles. Et en fait ce flash lumineux il s'est avéré que c'était un bolide en fait, donc une météorite qui rentrait dans l'atmosphère terrestre et qui a laissé une grande traînée. Donc oui ça paraît mystérieux sur le moment mais après les scientifiques arrivent à déterminer ce que c'est. Non mais sans vraiment rigoler, mais style rencontre du troisième type, genre non jamais? Non, ça non. Franchement, c'est là-dessus, non, il n'y a aucune manifestation de ce genre. Tout est expliqué. On n'est pas, voilà, nous on reste quand même un truc très scientifique et très basé sur l'astronomie classique et donc c'est pas du tout notre truc ça. Ok, et depuis le temps que tu observes les étoiles, il n'y a pas une planète qui paraît plus habitée comme la Terre par exemple?
Alors ça c'est compliqué à dire. Il y a des exoplanètes qui existent, donc ça s'est avéré depuis 1995, je crois, la découverte de la première exoplanète. Donc oui, il y a des planètes qui existent autour des autres étoiles. De là à dire qu'elles sont habitées, c'est impossible pour l'instant. Des recherches sont faites pour étudier les gaz de ces planètes, donc leur atmosphère. Mais de là à préciser qu'elles sont habitées, pour l'instant c'est totalement impossible. Ça laisse la porte encore à l'imagination parce qu'il y a une telle quantité d'étoiles et de planètes qu'il est possible qu'une forme de vie puisse exister ailleurs. De là à le prouver, pour l'instant c'est impossible. Et ça, c'est l'avis de l'ensemble des passionnés comme des professionnels des étoiles ou Alors l'avis des professionnels c'est celui-ci, hein, c'est que pour l'instant rien n'est confirmé, on parle d'hypothèses. Toute la recherche, toute la science est faite à la base d'une hypothèse qui ensuite est vérifiée ou non par des études, par des relevés, par des observations. Après, chacun est libre de sa pensée dans le club, mais voilà, moi c'est la mienne en tout cas. Ok, et de manière scientifique, tu pourrais m'expliquer le principe des petites planètes là qu'on voit? Alors le principe c'est pour montrer en fait là ce qu'il y a sur la table, donc c'est dans l'ordre dans lequel on retrouve les planètes. Donc on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et en fait, c'est pour donner un aperçu de leur taille. Alors, c'est pas à l'échelle, parce que normalement, la Terre, elle serait beaucoup plus petite, Jupiter beaucoup plus grosse. Mais c'est une façon de se représenter aussi les différentes planètes qui composent notre système solaire. Ok, d'accord. Et pour toi, ce serait laquelle la plus belle à part la Terre, bien sûr? C'est la Terre. Après, j'ai une petite préférence pour Saturne parce qu'avec ses anneaux, c'est quand même assez magique à observer. Ah, c'est celle-là, ouais. C'est celle-ci. Elle est totalement observable déjà à l'œil nu et puis avec un télescope depuis la Terre, un télescope amateur, semi-amateur, on peut déjà distinguer ces anneaux et c'est quand même un spectacle qui est quand même formidable à voir. Une fois qu'on l'a vu, c'est magique. Ok. Et par rapport à notre position lyonnaise, on va dire même française, les planètes, on peut les voir tous les soirs ou en fonction de on a la rotation de la Terre? Alors la rotation de la Terre, non, tu les verras pas tous les soirs, mais c'est par cycle. Vénus, elle est visible soit le matin, soit le soir. Là, en ce moment, on avait Jupiter. Saturne, elle est beaucoup moins visible, mais ça va revenir. Et en fait, c'est cyclique. Et on a la chance quand même, alors, malgré la forte pollution lumineuse qu'il y a à Lyon, dans les grandes villes ou ailleurs, ça reste quand même des objets qui sont très lumineux dans le ciel. Et à l'œil nu, vous pouvez voir Jupiter, Saturne, Mars et Vénus sans problème, même avec un peu de pollution lumineuse. Ok, d'accord. Et un truc tout bête, comment on peut distinguer une planète d'un satellite par exemple? Parce que le soir ça brille, c'est un petit peu or et blanc. Ouais. Alors pour distinguer tout ça, les étoiles en fait, il y a un petit moyen tout simple, c'est elles scintillent en fait avec les effets de l'atmosphère. Vu qu'elles émettent de la lumière, c'est elles scintillent, donc on voit un petit mouvement, on va dire, autour de l'étoile. La planète, elle, par contre, comme elle réfléchit la lumière du soleil, ça va être un point très ponctuel qui ne va pas scintiller, donc qui va être très lumineux. Donc ça, c'est pour faire la distinction entre les planètes et les étoiles. Et pour faire la distinction avec les satellites, les satellites, tout simplement, ils vont se déplacer beaucoup plus vite. Okay, donc en fait, si vous voyez un objet, un point ponctuel lumineux, un satellite ou même la station spatiale internationale, on la voit très bien, il y a eu un passage tout à l'heure. Okay. C'est un point très lumineux qui se déplace assez lentement en vue de la Terre, mais qui a un mouvement et qu'on distingue vraiment par rapport aux autres étoiles et aux planètes. Ok, je te remercie. Et de rien. Bon les petits loups, après cette excellente explication par Equinox, nous allons voir les étoiles. Allez, direction un télescope. La Terre, elle tourne. Voilà. Et là, les petits loups, on voit Alors elle tourne autour du Soleil, Lune on suivra la Terre, mais elle tourne autour de la Terre. Ce que vous avez et là-haut. la Terre tourne autour du Soleil. Donc tout le monde tourne autour du Soleil, mais la on Lune voit elle pas très tourne bien. autour de la Terre. Vous l'avez là. Et elle a une magie, il y a quelque chose de très particulier parce qu'elle tourne autour de nous, mais elle nous montre toujours la même face. C'est ça qui est un peu magique. Parce qu'elle pourrait nous montrer le devant, le derrière, et elle nous montre toujours la même face. Ça veut dire qu'elle tourne dans le même sens, à la même vitesse. Son année et sa journée est égale. C'est ça qui est fou. Nous, on fait un tour en 24 heures et 365 jours pour faire le tour du Soleil. Alors que la Lune, elle va faire un tour en 27 jours sur le mois autour de la Terre et sa rotation sur elle-même est de 27 jours aussi. C'est la même. D'accord. C'est une rotation synchrone.
Et là, ce que tu filmes, c'est la rotation de la Terre en même temps Alors sur non, la non, Lune. alors là on va regarder, voilà, là on voit la Ouais. Lune. Ouais. Alors là il y a un instrument équatorial, ça veut dire qu'il y a un moteur qui compense la rotation terrestre, qui fait un tour en 24 heures. L'axe est incliné, ça c'est l'axe de rotation de la Terre. Et le moteur compense la rotation terrestre. Et si je débranche ce moteur, je vais couper le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Je l'enlève. Voilà, il n'y a plus de moteur. Et là, on voit ce que l'on voit apparaître à l'écran. C'est le déplacement, donc c'est la rotation de la Terre qui fait déplacer la Lune. C'est pas le mouvement de la Lune, c'est le mouvement de la Terre que l'on est en train de visualiser. C'est la rotation de la Terre. Et donc, vu que le grossissement est élevé, on le voit à une vitesse importante. Donc ça veut dire là, c'est la Terre qui est en train de tourner. Ça, c'est la rotation de la Terre qu'on est en train de voir. Hop, hop, hop. À brancher. Hop. Pour continuer à rattraper. Et c'est très important en astronomie, parce qu'en fin de compte, c'est que si on fait des photographies, par exemple, lorsqu'on fait des photographies d'étoiles, si on fait une photographie avec un temps de pause long, vu que la Terre tourne, les étoiles vont former des traits, des cercles. Donc les images seront totalement, on n'aura pas d'étoiles ponctuelles, on aura des cercles et des traits sur les photographies. Donc il est important d'avoir une monture qu'on appelle équatoriale qui va compenser le mouvement de rotation de la Terre et chaque étoile restera un point. Et ça permet de faire des pauses longues, d'intégrer du temps et de voir des choses qu'on ne verrait pas avec nos yeux. Allez, on va se promener un peu sur la Lune maintenant. Vous vous êtes promené un peu tout à l'heure? Ils sont jolis ces 3 cratères là. C'est celui-là, le vélo. Ah ouais, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est d'autre là-bas? Alors, je sais pas si on a, il y en a que j'aime bien par là, mais ils sont pas encore là, ils viendront plus tard, ouais, c'est trop tôt. Ouais. Et ceux-là, ces 3, ils sont jolis, hein. Ouais. C'est Azraël, ils sont magnifiques, je trouve, ces 3. Et là, on voit bien qu'il y a un pic au centre, là, on le voit bien sur celui-là. Là, il y a un pic central. Et souvent, quand il y a un impact, quand il y a en fin de compte, ces cratères, c'est lié à des météorites qui ont impacté la Lune. C'est-à-dire que ça a impacté, donc l'impact vient d'un débris de la création du système solaire qui a tapé la Lune. Et quand elle a tapé, eh ben, il y a une déjection qui fait un pic central et le cratère autour. Et ça, c'est des choses... Alors pourquoi on n'en voit pas sur Terre? On en voit sur Terre. Il peut y en avoir, par exemple, il y a... dans l'Arizona, il y a Météor Cratère, moi je l'avais vu, il y en a en Russie, il y a quelques cratères, mais on ne les voit pas sur Terre parce qu'il y a un phénomène qui est important, c'est l'érosion. Nous on a de l'atmosphère, ça veut dire qu'il pleut, il y a du vent, et toute notre histoire a été effacée. Et il y a eu la géologie aussi, les montagnes qui sont nées, la tectonique des plaques, il y a eu beaucoup de mouvements entre l'érosion, tout ça, alors que la Lune est quasiment restée intacte. Chaque impact est resté. Le pas de Neil Young, de Neil Armstrong sur la Lune, son empreinte de son pas y est toujours. Puisqu'il n'y a ni vent, ni pluie, ni rien. Alors que nous, tout disparaît à une grande vitesse. Mais on a eu des choses. Alors nous, on a eu 2 choses qui ont atténué un peu ce phénomène. C'est qu'on a l'atmosphère qui a beaucoup détruit de bolides qui arrivaient, qui sont partis en fusion dans l'atmosphère. Donc il n'y a que les très gros qui sont restés. Et on a eu des très gros dans l'histoire de la Terre. On a eu la disparition des dinosaures par un impact météoritique très important. Mais les petits impacts, nous, la plupart paraissent ne se voient pas. Et juste pour information à tout hasard, vous n'auriez pas vu une espèce de petite ligne droite sur la Lune comme si elle avait été coupée en deux ou Alors ça, justement, quand on est là, ça s'appelle la zone intermédiaire. Là, je suis entre le noir Ouais. et l'éclairé. C'est là où on voit le mieux les cratères. Si je m'en éloigne, vous allez voir, on ne les voit plus. Je vais m'en éloigner. Ouais. Vous voyez qu'on ne voit quasiment plus rien. En fin de compte, en pleine lune, on ne voit plus les cratères. Parce que l'éclairage, il est carrément perpendiculaire aux objets. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet d'ombre. Donc on ne les voit pas. Ils y sont, mais on ne les voit pas. Alors quand je reviens sur la zone qu'on appelle le terminateur, c'est la zone en fin de compte de lever ou de coucher du soleil sur la Lune. Là, on a un effet d'ombrage qui est extrêmement important et où on voit donc tous les cratères avec un relief extrêmement fort. Et c'est un effet, de contraste par un éclairage rasant. C'est-à-dire que le soleil est rasant à ce moment-là. Alors qu'après, s'il n'est pas rasant, ben on ne voit pas les ombres. Et en pleine lune, par exemple, il n'y a rien à voir. Hein. La lune est toute plate, sans cratère, apparent, joli. Tout est plat, comme je vous l'ai montré, comme là. Tout devient comme ça. Tout lisse, tout plat. On ne voit rien du tout. C'est pour ça que les astronomes vont se coucher quand c'est pleine lune.
C'est la zone du Terminateur qui est intéressante, c'est celle-là. C'est pour ça que ça tombe bien, là, c'est le premier quartier. Et c'est cette zone-là, justement. On observe les cratères au fur et à mesure des lunaisons, justement, sur cette zone, entre l'ombre et la lumière, qui permet d'avoir un contraste maximum. Et quel est le diamètre de ces cratères Alors, les diamètres, pour vous donner une notion, Bon, après les lunes, allons voir d'autres télescopes et voir ce qu'ils nous proposent, quelle planète on peut voir. Bon, les petits loups, je vais essayer de vous montrer la lune. En fait, il paraît fort parce qu'il fait noir. En fait, de jour, vous ne voyez pas plus que ça, mais de nuit, il flash blanc. Voilà, là c'est la lune. Non, en fait, c'est le fait qu'on soit dans une pénombre. Bon, les petits loups, j'essaie de choper la lune. C'est bon, ça suit? Petit à petit, j'y arrive. Oui. Est-ce qu'il est encore branché le moteur de Chili? Bon, les petits loups, ça a été CALA, le club d'astronomie de Lyon-Ampère, qui a organisé cette petite soirée astronomie, justement. C'était sympa. Donc j'espère que vous avez apprécié et regardez parce qu'ils vont pas tarder à faire d'autres types d'animations. Et franchement c'est sympa, on apprend pas mal de choses. Bon les petits loups, ce soir l'association CALA a organisé son truc d'astronomie comme je vous l'avais dit. Ça s'est passé au Luc Dunhomme musée et théâtre romain. Donc j'espère que vous avez apprécié et allez sur leur site et ils vous donneront pas mal d'autres événements où vous pourrez effectivement y assister. Et en plus c'est 100% gratuit. Donc le soir si tu ne sais pas quoi faire avec tes gosses, tu veux les initier à l'astronomie, c'est gratuit. Allez les petits loups, bonne soirée, bonne vidéo et rendez-vous week-end prochain.